Yo les amis, j'espère que ça vous va bien parce qu'aujourd'hui, on va raconter des histoires d'horreur. Bah là on a peur. On va se faire peur. On est de retour pour la 3e vidéo horreur de la chaîne. Et ça faisait longtemps. Mais ça faisait longtemps, la dernière... Connard, mais t'es con. C'était quoi ça? La première vidéo, on l'a faite dans l'ancien local. La deuxième vidéo, dans un château hanté. La troisième, dans le nouveau local. Et la quatrième. Sans plus attendre, on va avoir combien? 1, 2, 3, 4 histoires d'horreur sur cette vidéo. Yeah. Est-ce que vous êtes prêts? Je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais au lycée. Donc ça fait... En tout cas, j'étais chez ma tante. J'ai une tante qui est un peu louche, un peu bizarre. Elle fait du vaudou. Elle traîne surtout avec des gens peu fréquentables. Cette tante-là, un jour, m'invite à manger chez elle. Je l'aime pas trop, mais on mange bien. On mange bien chez elle, donc j'y vais. Et du coup, on s'assoit à table, il y a un homme que je ne connais pas. Ça va vous faire rire, parce que je ne connais pas son prénom, tout le monde l'appelle Tifray. J'ai vraiment une question sérieuse. Tifray ou Ouais. Tifray Damer? Elle est bien. Du coup, tout le monde l'appelle Tifray, qui veut dire petit frère, hein, vous le devinez. Alors que le mec il fait 1m90, bref, c'est pas grave. Du coup, je fais un peu sa connaissance. Ouais, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, ouais, on est là. J'ai commencé à me... Je fais des choses et tout, on t'en parlera plus tard. Et vient un moment où, je sais pas, ça devient calme. Genre, il vire un peu les enfants. Moi, j'étais entre l'âge enfant-adulte, donc j'étais encore là. Et il vire un peu les enfants et tout. Et genre, il reste entre adultes. Et là, ils disent, bon, on peut commencer. On peut commencer quoi, frère? Je suis pas au courant. Et là, il commence à grincer des dents. Vraiment, il grince des dents super fort. C'est quoi le délire? Vraiment, je comprenais pas ce qui se passait, mais vraiment. Tout le monde commence à devenir très sérieux et très calme. Il commence à parler. Il commence à parler, mais pas avec sa voix d'habitude. Il parle avec une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus solennelle, un langage beaucoup plus soutenu. Alors que normalement, c'est un blédard. C'est le mec qui parle comme ça à fois. Là, il parlait tout juste comme ça. Et du coup, il se présente. Et je lui dis, bah, on te connaît, c'est petit frère. Non. Et il se présente, mais je me rappelle plus vraiment de... Mais en tout cas, il se présente comme un saint, je sais pas quoi. Je me rappelle plus c'est quoi. Tout le monde autour de la table, tout le monde trouvait ça normal. Il y a que moi qui me posais des questions en fait. Et je lui demande, comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Tout le monde commence à me dire de bien commencer à me taire, de bien commencer à fermer ma gueule parce que c'est sérieux. En fait, j'ai pas peur parce que ce truc-là, j'y crois pas spécialement. Mais je le regardais, je fais, on joue dans quelle mascarade, tu vois. Et il commence à faire de la divination. Il commence à dire à un tel, ouais, il va t'arriver ça, non, fais attention. Il fait de la divination un peu à tout le monde. Et arrivé à moi, il me dit, ouais, toi tu parles trop, donc je dirai rien sur toi. Je sais même pas de quoi vous parlez. Je commence à dire, lui, il va arriver ça, il va arriver ça. Je sais pas qui tu es. Et il se représente et il commence à s'énerver avec une grosse voix en mode je suis saint, non. Et plus il s'énerve, plus il devient rouge, mais vraiment rouge, en s'énervant contre Wam, tu vois. Et genre ma tante elle me dit ouais, sors de la pièce et tout, non. Après quand je suis sorti de la pièce, j'ai entendu péter un câble, casser des trucs et tout, non. Après, quand j'ai parlé avec ma tante, elle me disait qu'en fait ce mec là c'est un marabout, il se fait posséder par des djinns, et les djinns contre de l'alcool, contre le service d'alcool, il fait de la divination. Une question, Ça m'est vraiment arrivé. Une question, vu que c'était dans les années 90, tu lui as vraiment dit chacal. Alors, je vais vous conter une histoire. J'étais parti avec 2 potes en Ardèche. On sait tous qu'on part souvent en Ardèche avec monsieur ici présentement. Mais il n'était pas là, lui. Quand tu vas en Ardèche, t'as les gorges de l'Ardèche. C'est une grande épopée en canoë de 2 jours. T'es au milieu de rien. C'est vraiment les gorges de l'Ardèche, t'es au milieu de que dalle. C'est des rochers, des forêts, t'as que dalle. Quand tu fais 2 jours de canoë, obligatoirement, tu dois dormir dans un camping, un bivouac au milieu de la forêt. C'est obligatoire. Donc du coup, on avait pris ce bivouac qui est complètement au milieu de rien. Et t'as quelques personnes qui dorment avec toi, et c'est des grands bivouacs où tu dors à 10 dedans. Et ce soir-là, on est tranquille avec mes potes, etc. et tout, on fait le barbecue, on fait les trucs, etc. et tout ça, et on rencontre des gens un peu, beaucoup d'étrangers. Tout le monde le sait, vous, si vous me connaissez, etc. et tout, je suis une bille en anglais. La nuit tombe, on va tous se coucher, parce que bon, on a quand même une journée de canoë dans les bras, etc. et tout. On va se coucher dans ce bivouac, il y a une quinzaine de personnes. Donc là, tout va bien, on se couche, on met nos affaires, etc. et tout, et le bivouac, en fait, c'est une grande tente un peu militaire, avec des planches de bois, et tu dors dessus, et puis voilà, en ligne, ici, et ici, en fait, t'as 2 lignes, où les gens, ils dorment au sol, etc. et tout, tu vois, avec leur sac de couchage et tout. On commence à s'endormir, etc. et tout, avec mon pote et tout ça, puis on entend du bruit, tu vois. Nous, on est les derniers à se coucher, comme d'habitude, etc. On entend des gens marcher, etc. et tout, on entend des gens chuchoter, etc. Nous, on continue le sommeil, tu vois, tranquillement et tout ça, et on discute vite fait, en plus, on est dans le noir, etc. et tout. Et en fait, il y a un gosse, elle est dans les 8-9 ans, il se balade. Mais il se balade, genre, vraiment chelou. Il va voir des gens, etc. et tout, et il est hyper bizarre, tu vois. Moi, je fais pas gaffe, je me dis, c'est un petit, ils ont du mal à le dresser, tu vois. C'est un Pokémon.
Il commence à faire peur à mon pote qui est à côté de moi. Et il me dit, putain, mais il est hyper bizarre ce gamin, moi il s'approche de moi, il est fou, tu vois, il me fait vraiment peur, tu vois. Je lui dis, vas-y, couche-toi, on s'en fout. De toute façon, les parents ils vont venir le rechercher, etc. et tout. Et plusieurs fois, la mère elle se lève, elle le reprend. Mais sans en parler à personne, etc. Elle le reprend. Et là, on s'endort, tu vois, c'est un peu le sommeil profond, etc. et tout. On entend un gros boom, mais un gros boom. Et en fait, t'as les gamins, ils jetaient son sac comme ça sur le sol. Et ils tapaient. Et à un moment donné, je suis, bah frère, t'entends tout le monde dans le bivouac qui en a rien à foutre, ils font chut, oh, chut. Je sais, bah, tu veux dormir, tu vois, donc tout le monde commence à péter un câble, à reprendre le gamin, etc. et tout. On se rendort, et là, je vous jure, j'entends un bruit, ça me réveille un peu. C'est bon, je suis avec deux potes qui fait des blagues, tu vois, et qui réveillent, etc. et tout, facilement. Et j'entends vraiment le bruit, et j'entends mon pote qui fait wesh! Et ça me réveille de fou. Et du coup, je me réveille, je me tourne, et là, le gamin, il était vraiment, il me regardait comme as, à mes pieds, et il me chope les pieds comme ça. Là, les chevilles. Et je fais wow! Comme ça, et puis moi, je commence à taper un peu, tu vois, genre, ça me fait peur. Ça me fait flipper, tu vois, je mets des coups de talon, tu vois, genre, dégage. Et le gamin, il tombe en arrière, et t'as la mère, elle se lève, elle me dit, enfin, en anglais, du coup, excuse me. Et on comprend qu'elle me dit qu'il est somnambule. Elle me dit, désolé, il est somnambule, etc. et tout, il bouge, etc. et tout. Et moi, je m'énerve un peu, je lui dis, mais là, il m'a touché, en fait, tu vois, il m'a réveillé, elle me dit, excusez-moi, je le ramène, et il est parti. Et après, on a redormi, plus rien. Parce que le lendemain matin, et même, ils étaient partis avant nous. Genre, nous, on s'est levés, c'était plus là, rien du tout, et le gamin, il m'a fait flipper sa grand-mère. En plus, t'es au milieu de rien, t'es dans une forêt, t'as personne, t'as pas de poste de secours, t'as rien, juste des deux bivouacs de merde. T'as dormi toi là-bas avec moi, frère. Ouais, mais en fait, le truc c'est qu'en plus tu l'avais vu casser des trucs et tout. Bah, il tapait son sac en fait au sol, un gros sac de sport. C'était un humain, c'était pas un sac. Ouais, de ouf. Docteur, pourquoi pas? Bravo pour cette histoire. Après histoire. Alors moi mon histoire elle se passe pas en France mais elle se passe en Thaïlande. Ah yes. C'était la première fois que j'allais en Thaïlande. C'était il y a je pense 6 ou 7 ans. Je savais pas du tout comment ça se passait donc c'est à l'époque j'y suis allée avec mon ex-copain et on était parti avec un autre couple, donc son meilleur ami et sa copine, et son meilleur ami lui il est moitié thaïlandais, moitié laotien, donc on l'a écouté pour les hôtels, tout ça. Donc il nous avait dit ouais on va arriver à Bangkok, on va y rester 2-3 jours et mon père il m'a donné le nom d'un hôtel, il est trop bien. Donc moi je fais let's go, c'est un hôtel 5 étoiles, vas-y on met le prix, on se fait plaisir. On arrive à Bangkok, on prend un taxi et on arrive dans un quartier, je suis en mode, c'est pas un quartier genre... c'était vraiment pas du tout un quartier connu de Thaïlande, c'était à moitié paumé, c'était pas beau. Et là on arrive devant l'hôtel, mais ok l'hôtel est énorme, mais en face il y a des vieux bâtiments délabrés et tout, je suis en mode mais t'es sûr c'est ici? Il fait oui c'est le nom de l'hôtel, je fais ok, mais dans la tête je suis en mode ça se trouve c'est une franchise, il y en a plusieurs tu vois, et je sentais déjà le problème. Déjà je rentre, l'ambiance elle est pas ouf. On avait payé super cher. La piscine elle était dans un parking de l'autre côté, ça n'avait aucun sens et l'endroit était vraiment pas ouf, c'était un peu badant tu vois. On était dans une grande chambre assez élevée au niveau des étages et en gros nos chambres étaient séparées juste par un couloir, ils étaient à l'autre bout, on était à l'autre bout du couloir chacun. Déjà nous on arrive dans notre chambre, on se pose et tout, et je la trouvais un peu genre sombre. J'étais pas hyper à l'aise. Moi en général je fais confiance à mes ressentis, et quand j'aime pas un endroit, une pièce ou une maison, je me sens pas trop à l'aise. Et mon ex, bah lui il était pareil. Et même eux ils sont rentrés dans la chambre, ils ont fait non mais non on va faire la soirée dans la nôtre ce soir. Donc le premier soir, on va du coup dans leur chambre pour passer un peu de temps tous ensemble. On est resté 2 nuits dans cet hôtel. Lui le premier soir en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a appelé son père. Il lui a dit ouais l'hôtel papa il est hyper cher et il est pas si ouf que ça en fait. Et son père lui dit mais t'es allé où? Il lui donne l'adresse de l'hôtel, il fait mais c'est pas du tout là, c'est pas du tout celui-là, genre tu t'es trompé. Donc t'es en mode oh putain fais chier, genre on avait payé trop cher pour le mauvais hôtel, vas-y c'est pas grave. Et à un moment on avait oublié un truc dans notre chambre et nous on était en mode non vas-y j'y vais pas tout seul tu vois. Et en fait on était la seule chambre où la lumière on était la seule chambre où la lumière au niveau de notre porte clignotait quand on arrivait, à chaque fois, mais que la nôtre. Et on s'est dit frère, et moi j'étais là en mode bon vas-y ça fait un peu trop film d'horreur, vas-y on va se calmer tu vois. Donc on y va ensemble chercher le truc et on n'aime pas du tout rester dans la chambre. Finalement il faut qu'on aille dormir, il était vers 2h du mat, on va dormir. Je dors normal, tranquille. Ça suffit. Faut savoir que on avait nos valises dans la chambre, on avait tout mis dans la chambre, on voulait pas les mettre dans d'autres pièces. Et ma valise, à chaque fois, ses parents, ils étaient hyper superstitieux, tout ça, ils disaient on les ferme avec, tu sais, l'espèce de truc en plastique là pour pas qu'ils ouvrent. Donc comme ça, personne met de trucs dans ta valise, on sait jamais. Et j'avais une grosse valise. Le lendemain, moi je me réveille tranquille,
Deuxième nuit, pareil. Le deuxième matin, mon ex me dit ouais, il y a un problème. Il y a un problème, je te l'ai pas dit hier, mais ça fait 2 fois que ça fait ça et je comprends pas pourquoi. En fait, on avait des chaussons dans la chambre et il m'a dit le premier matin, j'ai cru que c'était une erreur, mais là, ça fait le deuxième matin que ça le fait. En gros, je laisse les chaussons de mon côté et tous les matins, ils sont de ton côté tournés vers toi. Et j'étais en mode quoi? Et genre j'ai commencé à bander de ouf, tu vois, et je me suis dit attends, déjà qu'on n'aimait pas la chambre, que ça clignotait bizarre. Il m'a dit les chaussons bougent tout seul dans la nuit et il est pas somnambule du tout. Donc du coup c'est le jour où on devait partir à Phuket. Je refais du coup ma valise et en sortant toutes les affaires, je trouve une énorme pierre noire dans ma valise. Et je l'appelle, je fais c'est quoi ça? Et il fait je sais pas ce que c'est. Mais vraiment la pierre était toute noire, elle brillait. Et j'étais en mode, j'ai ouvert la fenêtre, je l'ai jetée. Je sais pas si c'est tombé sur quelqu'un. Et en fait, pendant toutes les vacances, tous les hôtels où on allait, ça clignotait devant notre porte. Tous les hôtels où on est allé, ça clignotait devant notre porte. Et on était en mode. Vous avez pensé à appeler ton marabout? L'électricien. Non mais du coup, je sais pas comment cette pierre est arrivée dans ma valise. Est-ce que ce serait pas la femme de chambre? On sait pas. Imagine, tu l'avais jetée, elle serait revenue dans ta valise. J'ai vérifié et elle était. Là, ça aurait été un truc de ouf, mais elle est pas revenue. Mais voilà, c'était mon histoire en Thaïlande. Merci, bravo. On enchaîne avec la dernière histoire du Bouloulou. Pour changer, j'ai choisi une histoire qui s'est passée en Thaïlande aussi. Ouais, la Thaïlande, je crois que ça regorge d'esprits et de phénomènes paranormaux parce que franchement, c'était flippant. Du coup, je voulais pas raconter celle-là. Pareil que Soso, c'était ma première fois en Thaïlande et c'était il y a quelques semaines parce que c'était au mois d'août. Donc je suis parti pour une quinzaine de jours donc avec des potes, notamment Ishui. Pourquoi il a dit Ishui? Et Amsko. Et Pablo et Jordan. Et du coup, bon bah écoutez, ça s'est super bien passé. On est parti à Phuket, Koh Samui, Koh Phi Phi. C'est pas une blague d'ailleurs, il y a vraiment une île qui s'appelle Koh Phi Phi à côté de Koh Lanta. Et on est parti pour finir à Bangkok. L'histoire se passe à Koh Samui, la meilleure île que j'ai pu faire en Thaïlande. J'ai loué une villa, et ça s'est super bien passé, c'était pas cher en plus, franchement c'était trop cool, une vue magnifique. Tout de suite quelques images, non je rigole, restons dans l'atmosphère. Et on était hyper haut dans les collines. Donc pour avoir une vue, etc., les villas sont construites hyper haut, tu vois. Et pour monter, il faut qu'on traverse une super grosse colline, une grosse pente avec nos petits scooters, etc. Et généralement, tout se passe super bien. Sauf que la nuit, plus de lumière. Donc on est éclairé simplement par les petites lumières des scooters, les petits phares. L'histoire se passe un soir à Koh Samui, alors qu'on est dans la villa, et que je décide de descendre notre grande colline pour aller boire un petit jus de banane, donc au 7-Eleven. Avec des glaçons. Avec des glaçons. Et je demande donc à Paul et à Amsko s'ils veulent descendre avec moi à 7-Eleven. Ils me disent que non, ils descendront juste après. Parce que généralement, moi je prends du temps à 7-Eleven, etc. Je tourne des vidéos, j'amuse, je parle aux gens, ça va dire grave, ça va dire mais, bah des mais. Tu vois, donc. En Thaïlande, on est là. Donc du coup, vas-y, je sais qu'ils vont me rejoindre, ils ont déjà fait ça un autre soir, etc. Donc j'ai dit pas de soucis. Je prends mon petit scooter, je pars. Je m'amuse à faire une petite vidéo avec les glaçons, la machine à glaçons, le petit lait banane et tout. Ça se passe super bien. Je fais des petites nouilles halal, etc. C'était super. Et là, je décide de remonter vu qu'ils sont toujours pas là. Je les appelle, tout ça, ils répondent pas. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière, éclairé simplement par les petits phares. Et pour aller vers la colline, il y a des routes où il y a pas mal d'insectes un peu gros. Il y a des geckos, tu sais, les gros lézards comme ça, les grosses araignées, des gros rats. Et après, tu as une petite ligne où tu as des chiens errants, etc. Donc c'est assez flippant en soi quand tu vois les yeux dans la nuit, tu les vois aboyer, tu entends les chouettes, etc. Donc c'est assez flippant. Sauf que moi, j'ai peur de rien. Je sais que je suis protégé par Dieu, donc tout va bien. Moi, j'avance, etc. Et direction la villa pour rejoindre les potes. Et là, bah, je les vois arriver en scooter. Donc il y a Paul et Amsko qui arrivent dans leur petit scooter. Ils sont généralement deux dessus. Ils arrivent finalement pour me rejoindre à 7-Eleven. Donc moi c'était déjà trop tard. Donc je les regarde, on se klaxonne et je leur fais Wags. Et ils me regardent avec un air complètement vide. Ils me calculent même pas, ils m'ignorent complètement. Moi je les regarde, je leur fais Wags. Et finalement non, donc tu sais on roule à gauche là-bas, donc on traverse comme ça et tout ça, et donc ils m'ignorent. Je m'arrête et tout ça et je vois qu'ils s'arrêtent pas. Tant pis, moi écoute, je me revois la tête, je trace ma route, ils sont pressés ou m'ont pas reconnu, peu importe. Je trace et plus je monte, et vous le savez, moi je suis quelqu'un qui a facilement chaud. Moi j'ai toujours chaud. Donc je mets toujours la clim, je dors, il fait 10 degrés, tant qu'il fait pas moins 118, j'ai chaud. Bref, à ce moment-là, je monte la colline et je commence à avoir froid. Alors qu'il fait super chaud. Il fait littéralement 27 degrés à Koh Samui en plein été. Franchement, il fait humide, c'était la période des pluies, etc. Donc je me dis c'est pas grave. Et je commence à trembler. Je me dis c'est bizarre,
Bref, je me prends pas la tête plus que ça, sauf que là je commence à avoir des larmes qui coulent, des larmes dans les yeux qui coulent toutes seules, je commence à voir flou, etc. Donc écoute, je m'arrête 2 secondes, j'essuie mes larmes et je continue de traverser, et là j'ai un mauvais pressentiment. Je suis dans mon scooter et je me dis attends, je sais pas pourquoi, la première pensée qui me vient dans la tête c'est je prie pour qu'à mon arrivée à la villa, il n'y ait pas le scooter de Paul et Amsco. Parce que je les ai vus avancer. Sauf que la première chose que je vois en arrivant et que je vérifie, c'est qu'en effet, le scooter de Paul et Amsco était là. Du coup, double check, je suis parti dans la villa, je me suis dit peut-être qu'ils ont pris un autre scooter. Et là, la première chose que je vois en arrivant, c'est Paul et Amsco. Ils sont dans la villa. Je leur ai demandé, triple check, je vérifie encore une fois. Les gars, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous êtes partis à 7-Eleven? Non, non, je t'ai dit. On allait te rejoindre dans 5 minutes. Qui étaient ces 2 personnes que j'ai vues en scooter, si ce n'était pas eux, les doppelgangers, hein. Mais du coup, t'as vraiment dans la nuit, t'as Après, c'était dans la nuit, tu Ouais, tu c'était as mal à la reconnaître. rationnellement. Je me dis ça pour me rassurer aussi. La veille, j'ai témoigné d'une scène un peu horrible, tu vois, que là-bas en Thaïlande, il y a des morts par jour qui se comptent à cause des accidents de scooter. Et moi, la veille, j'ai témoigné d'une mort, tu vois. Donc quelqu'un qui était allongé avec sang vraiment crâne et tout ça, c'était horrible, tu vois. Et donc le lendemain, je vis cette histoire hyper flippante, hyper glauque. Et donc voilà, fin de l'histoire. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Ouais. Ça vous a plu? Ouais, très bien. Si vous aussi, ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter des pouces bleus, des partages. Dites-nous en commentaire si vous voulez une 4e partie. Et tout ce qu'on peut nous souhaiter d'ici là, c'est de vivre encore plus d'histoires paranormales. Non. Si, ouais. Si, j'insiste. Si, j'insiste. Non, mais non. Si. Ça va aller? Très bien. J'appelle un marabout.